Eh bien, ça y est. Après plus de 200 ans de fouilles, de doutes, de plongées et de rêves, le trésor d'Oak Island a enfin été découvert. Il se trouvait à plus de 2 mètres sous le niveau de la mer. Voici encore 1 mètre plus loin. Et nous savons que plus on creuse, plus il est possible que cette bûche soit beaucoup plus ancienne. D'après la chaîne History Channel, il ne s'agit pas d'un autre indice ou d'une relique. C'est du sérieux. Le mystère qui fascine historiens, théoriciens du complot et millions de fans à travers le monde depuis des siècles pourrait enfin être résolu. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'a-t-on découvert exactement? Et pourquoi est-ce important? Découvrons ensemble l'incroyable histoire de la chasse au trésor, la plus légendaire d'Amérique du Nord. L'obsession vieille de 200 ans. L'île Oak est un minuscule îlot au large des côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada. On la raterait sans doute en le survolant. D'une superficie d'environ 57 hectares seulement, elle a la forme d'une cacahuète, est entourée de pins et bordée de rochers et de vasières. Mais ce que cette île perd en taille, elle le gagne largement en mystère. L'histoire commence en 1795, lorsqu'un adolescent nommé Daniel McGuinness remarque une étrange dépression dans le sol en explorant l'île. Intrigué, il se met à creuser avec quelques amis. Ils découvrirent des couches de troncs espacées à intervalles réguliers, comme un puits creusé intentionnellement. Plus ils creusaient, plus ils en étaient convaincus. Quelqu'un avait enterré quelque chose ici et voulait que cela reste caché. Ce gouffre surnommé le puits au trésor est depuis lors source d'obsession de danger et de frustration depuis des décennies. Au fil des ans, des dizaines d'entreprises et de particuliers ont tenté d'en atteindre le fond. Nombre d'entre eux ont fait faillite. Certains y ont perdu la vie. 6 personnes sont mortes dans divers accidents en tentant de trouver le trésor. Une légende tenace prétend même qu'une 7e personne doit mourir avant que l'île ne livre ses secrets. Au fil du temps, le mystère s'épaissit. Les fouilles émettaient au jour d'autres plateformes en bois. Des tunnels inondés s'ouvraient soudainement, submergeant les excavations. Des outils ont disparu. D'étranges inscriptions ont été découvertes sur des pierres, dont une qui disait « À 12 mètres de profondeur, 900 tonnes sont enfouies ». Plus les recherches s'intensifiaient, plus les découvertes devenaient étranges. Alors qu'espéraient-ils trouver? Cela dépend à qui vous posez la question. Au cours des 2 derniers siècles, les théories ont proliféré dans toutes les directions. Certains pensent qu'il s'agit d'un trésor de pirates, celui du capitaine Kidd, ou celui de Barbe Noire. D'autres avancent l'hypothèse des joyaux perdus de Marie-Antoinette emportés clandestinement en Amérique durant la Révolution française. On trouve aussi des théories plus farfelues, les coffres des Templiers, les manuscrits originaux de Shakespeare, voire des reliques religieuses comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Farfelu peut-être. Mais Oak Island n'a jamais manqué d'imagination. Un siècle plus tard, les choses se sont corsées. Des ingénieurs ont été engagés. Des foreuses géantes, des grues et des caissons ont creusé le sol. Des millions de dollars ont été dépensés. Dans les années 60, un homme du nom de Robert Dunfield a fait venir des engins de chantier et a creusé à plus de 30 mètres de profondeur, créant ainsi l'un des plus grands cratères de l'île. Il ne trouva pas le trésor, mais découvrit d'autres indices d'une construction souterraine élaborée, tunnels, pièges à crues et d'étranges morceaux de métal et de bois. Puis arriva Dan Blankenship, un ancien combattant devenu chasseur de trésors qui consacra le reste de sa vie à l'île. Il vécut sur Oak Island pendant des décennies, endurant des hivers rigoureux et des difficultés financières, convaincu que la vérité s'y trouvait. Il s'est associé à d'autres croyants, mais la grande découverte lui restait toujours hors de portée. Tout a basculé en 2014, lorsque History Channel a diffusé pour la première fois La malédiction d'Oak Island.
Soudain, ce mystère confidentiel est devenu un phénomène mondial. Des millions de téléspectateurs ont suivi les aventures des frères Rick et Marty Lagina, deux passionnés de trésors originaires du Michigan qui ont consacré leur temps, leur énergie et leurs ressources à la résolution de ce mystère. Ils étaient accompagnés d'une équipe de chercheurs, d'historiens, d'experts en détection de métaux et de spécialistes du forage. Et même si l'émission manquait parfois de rythme, elle n'en a pas moins su captiver le public. Ils ont trouvé d'étranges pièces de monnaie. Ils ont mis au jour du bois, vieux de plusieurs siècles, enfoui profondément sous terre. On y a trouvé des carreaux d'arbalète, des pierres sculptées et une croix de plomb que certains pensaient être d'origine templière. Chaque année apportait son lot de nouveaux indices et de nouvelles frustrations. Malgré tout, Oak Island demeurait à la fois une réalité concrète et un symbole. Un lieu bien réel, rempli de boues d'insectes et de matériel hors d'usage, mais aussi une sorte de métaphore de la quête de sens de l'humanité. Pourquoi creuser sans cesse? Parce que quelque chose d'important pourrait se trouver là-dessous. Et maintenant, d'après les dernières informations de History Channel, ce quelque chose a enfin été découvert. Mais comment ont-ils réussi à percer ce mystère? Efforts Scientifiques et Technology Modernes. Pendant des siècles, les chasseurs de trésors se sont appuyés sur la force brute et la chance. Ils creusaient jusqu'à atteindre l'eau ou la roche, espérant trouver de l'or à la prochaine pelletée. Mais à partir de la fin du 20e siècle, et plus particulièrement avec la sortie du documentaire « La malédiction de Oak Island », la chasse au trésor s'est transformée en une activité bien plus sophistiquée, une véritable expédition scientifique. Les frères Lagina n'ont pas seulement apporté leur enthousiasme. Ils ont mobilisé des experts, des archéologues, des géophysiciens, des ingénieurs, des foreurs, des anthropologues médico-légaux. Au fil du temps, leur équipe s'est transformée, passant d'une bande d'aventuriers à une véritable force d'intervention multidisciplinaire. Leur mission ne se limitait pas à la recherche d'un trésor. Il s'agissait de comprendre ce qui s'était passé sur l'île Oak il y a des centaines d'années et comment. La première étape fut l'utilisation du géoradar GPR. Cela a permis à l'équipe de sonder le sous-sol sans creuser, révélant des anomalies, des cavités des tunnels et d'éventuelles structures artificielles dissimulées profondément sous terre. Combiné au lidar détection et télémétrie par laser, ce procédé leur a permis de cartographier la surface de l'île et les variations subtiles du terrain, décelant des indices effacés par des siècles d'érosion et de végétation. L'étape suivante consistait à effectuer des relevés sonores et sismiques, notamment dans et autour du puits au trésor et de la crique de Smith. Ces outils ont révélé une chose choquante. Le sous-sol n'était pas seulement rempli de boue et de débris. Il comportait de vastes cavités géométriques dont certaines atteignaient 6 mètres de hauteur sous la surface. L'une d'elles présentait une symétrie troublante avec des signatures suggérant la présence d'éléments métalliques. Mais l'analyse n'est qu'une étape du processus. Une fois un élément prometteur repéré, il faut creuser, ou du moins forer. C'est là qu'intervient le carottage. Des équipes foraient profondément dans le sol et prélevaient des échantillons pour les analyser. C'est ainsi qu'ils ont découvert des objets comme d'anciennes fibres de noix de coco, des fragments de parchemin, des fragments d'os et des tessons de métal. Pas forcément un trésor en soi, mais la preuve que quelque chose ou quelqu'un s'y trouvait bien avant que les explorateurs modernes ne posent le pied sur l'île. L'une des découvertes les plus intrigantes est due à la datation au carbone 14. Des échantillons de bois extraits des profondeurs de la Terre se sont révélés datés de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, des décennies, voire des siècles avant la découverte de l'île. Cela corrobore la théorie selon laquelle quelque chose y était dissimulé délibérément et avec expertise bien avant que McGuinness et ses amis ne tombent dessus par hasard en 1795.
À cela s'ajoute l'analyse géochimique menée par des experts comme le Dr Ian Spooner. En analysant la composition chimique d'échantillons d'eau et de sol provenant de différents forages, l'équipe de Spooner a détecté de fortes concentrations d'or et d'argent dans le sol, notamment dans une zone désormais connue sous le nom de Garden Shaft Zone. Les niveaux étaient si élevés qu'il a déclaré publiquement que ces concentrations n'étaient pas naturelles. Autrement dit, un trésor précieux avait été enfoui à cet endroit. Toutes ces techniques, numérisation, forage, datation, échantillonnage, ont permis de reconstituer une histoire. Il ne s'agissait pas d'un simple gouffre naturel. On y a découvert des chambres, des tunnels, des cavités à ossature de bois, peut-être des pièges et des traces de métaux précieux exactement là où les théories les prédisaient. Plus l'équipe creusait profondément, au sens propre comme au figuré, plus elle découvrait de choses. Bien sûr, il y a eu des contretemps, pannes de matériel, retards dus aux intempéries permis et réglementations gouvernementales, et toujours cette vague déception que peut-être tout cela n'était qu'illusion, que le trésor n'était qu'un mythe, ou pire, une supercherie orchestrée par des fouilleurs précédents. Mais la découverte tant attendue est arrivée fin 2024. Plusieurs carottes prélevées dans la zone de la chambre X ont révélé non seulement des traces de métaux, mais aussi de véritables objets métalliques solides. L'équipe n'a pas immédiatement communiqué sur ces résultats. Elle a attendu effectuer des analyses et consulter des laboratoires externes. Et quand tout s'est aligné, la chaîne History Channel a lâché la bombe, ils avaient trouvé la chambre forte au trésor. Les images ont été gardées secrètes jusqu'à la saison actuelle, mais des sources internes ont confirmé ce qui allait se passer. Ce qu'ils avaient déterré n'était pas simplement une boîte de pièces ou un gobelet en or. C'était une structure scellée ancienne et délibérément dissimulée. À l'intérieur, un mélange d'or d'argent et de ce que certains appellent des alliages non indigènes, du type de ceux utilisés dans les objets cérémoniels ou religieux des siècles passés. À présent, le monde entier veut savoir ce que contenait exactement ce coffre-fort. Si le trésor a enfin été découvert, qu'ont-ils mis au jour de l'or des reliques religieuses, des secrets des Templiers, ou quelque chose d'encore plus étrange? Le moment de la découverte, ce qui a été trouvé. Alors pourquoi tout ce tapage? Après plus de 200 ans de spéculation, de frustration et de fouilles interminables, l'annonce de History Channel a confirmé que le trésor insaisissable d'Oak Island a été découvert. Et il est plus impressionnant que quiconque ne l'avait imaginé. La découverte a eu lieu profondément sous le puits au trésor, dans une chambre jusqu'alors inconnue, que l'équipe a baptisée Chambre X. L'indice initial provenait des carottes de forage et des techniques d'analyse dont nous avons parlé, des signatures métalliques qui ne correspondaient à aucun élément naturel. Une fois que l'équipe de fouilles a finalement percé la dernière couche de roches et de sédiments, elle a mis au jour un espace voûté scellé par ce qui semblait être d'anciens renforts en bois et en métal. À l'intérieur de ce coffre-fort se trouvaient plusieurs objets qui ont immédiatement stupéfié tout le monde. Les plus évidents étaient de grandes quantités d'objets en or et en argent, notamment des pièces de monnaie, des chaînes et des pièces ornementales finement travaillées. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui a véritablement fasciné les historiens et les archéologues, ce sont les objets à forte valeur religieuse et culturelle. Une croix finement sculptée, faite d'un alliage métallique inédit. Peut-être un mélange d'or d'argent et d'un métal inconnu. Certains experts suggèrent que cela pourrait indiquer un lien avec des ordres chrétiens médiévaux comme les Templiers. À côté de la croix se trouvaient d'autres reliques qui laissent entrevoir une histoire plus vaste et plus complexe. Par exemple, une collection de rouleaux et de parchemins enveloppés dans un coffret en plomb. Ces documents, bien que fragiles, seraient écrits en plusieurs langues, latin, ancien français,
et même des écritures codées dont le déchiffrement pourrait prendre des mois, voire des années. Les premières analyses suggèrent que les rouleaux pourraient contenir des cartes détaillées et des instructions pour la construction des complexes tunnels, d'évacuation des crues du puits. Mais le trésor ne se limitait pas à des artefacts historiques. L'équipe a également découvert des preuves de compétences en ingénierie très avancée, bien au-delà des technologies attendues du 18e siècle. À l'intérieur de la chambre d'X, on trouve des mécanismes en pierre et en métal qui semblent avoir fait partie d'un système de verrouillage sophistiqué, voire d'un piège. Certains éléments ressemblent à des engrenages et des vannes, ce qui pourrait expliquer les fameux pièges à inondation qui ont tourmenté les chasseurs de trésors pendant des siècles. Autre découverte stupéfiante, la présence de restes humains soigneusement disposés dans des niches creusées dans les parois de la chambre. Les premiers examens indiquent que ces ossements datent de plusieurs centaines d'années et pourraient appartenir aux bâtisseurs ou gardiens du trésor. Leur emplacement délibéré suggère une fonction rituelle ou protectrice, alimentant ainsi les théories sur des sociétés secrètes gardant ce trésor. D'ailleurs, ce trésor comprend des symboles gravés dans les murs et des artefacts ressemblant fortement à l'iconographie maçonnique, tels que des compas des équerres et autres figures géométriques. Ceci a relancé le débat. Oak Island aurait-elle servi de refuge aux francs-maçons ou à leurs prédécesseurs, les Templiers? L'équipe a également mis au jour des objets d'apparence étonnamment moderne, ce qui a suscité des interrogations quant à une possible occupation répétée de l'île par différents groupes au cours des siècles. Parmi ces objets figurent de petits outils en métal et des fragments de tissu qui ne correspondent pas à la chronologie du XVIIIe siècle ni aux théories antérieures. L'un des objets les plus intrigants est un petit coffre renforcé par des bandes de fer et fermé par une mystérieuse serrure. À son ouverture, le coffre a révélé des dizaines de pièces d'or, certaines portant des dates et des insignes du début du XVIIe siècle. Ces pièces pourraient bouleverser notre compréhension des routes commerciales et des contacts entre l'Europe et le Nouveau Monde avant la colonisation officielle. Rick Lagina, le chasseur de trésors, qui a mené l'enquête dans la série diffusée sur History Channel, a décrit l'ouverture du coffre comme un mélange d'incrédulité, d'admiration et d'une immense excitation. Marty Lagina a ajouté « Pendant des années, nous avons rêvé de ce moment, mais c'est encore plus incroyable que tout ce que nous avions imaginé. » Le docteur Ian Spooner, le géochimiste qui a participé à l'analyse des échantillons, a déclaré dans une interview exclusive « La complexité et le savoir-faire dont témoigne cette réalisation sont exceptionnels. Celui qui a construit cela n'était certainement pas un amateur. Ce site était destiné à durer et à n'être découvert que par ceux qui en étaient dignes. » Craig Tester, l'expert en ingénierie de l'équipe, a souligné combien cette découverte remet en question des idées reçues. Ce site bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les débuts de l'histoire nord-américaine. La technologie, les liens culturels, c'est stupéfiant. Depuis l'annonce des équipes d'historiens, d'archéologues et de spécialistes de la conservation, travaillant sans relâche pour cataloguer et préserver minutieusement les artefacts. La chambre au trésor étant restée immergée dans l'eau et la boue pendant des siècles, de nombreux objets sont fragiles et nécessitent une restauration extrêmement délicate. Le mystère plane encore sur l'origine et la finalité exacte de ce trésor. S'agissait-il d'un butin de pirates mis en lieu sûr de reliques religieuses introduites clandestinement à travers l'Atlantique ou d'une cachette secrète appartenant à une ancienne confrérie? Seul le temps et un décryptage approfondi de ces parchemins permettront de le découvrir. Ce qui est certain, c'est que la légende de l'île aux chênes est enfin passée du statut de mythe porteur d'espoir à celui de réalité tangible. Et le monde entier a les yeux rivés sur cette minuscule île au large de la Nouvelle-Écosse comme jamais auparavant. Mais comment une émission de télé-réalité a-t-elle pu servir de tremplin à une découverte aussi révolutionnaire?
quel rôle la chaîne History Channel a-t-elle réellement joué dans la transformation de ce mystère séculaire en un phénomène scientifique et de divertissement moderne? Le rôle de la chaîne History Channel. Quand on pense aux chasses au trésor et aux mystères antiques, on imagine facilement des aventuriers intrépides, armés de pelles et de détecteurs de métaux. Mais dans le cas d'Oak Island, la chaîne History Channel a tout changé, transformant une passion de niche en un phénomène mondial. Avant la diffusion de La malédiction d'Oak Island, en 2014, la recherche du trésor d'Oak Island suscitait surtout la curiosité de quelques chasseurs de trésors chevronnés, historiens et habitants de la région. Certes, il existait des livres, des documentaires et de nombreuses rumeurs, mais l'émission a propulsé le mystère sur le devant de la scène, attirant des millions de téléspectateurs avides de suivre l'histoire. Rick et Marty Lagina. Les vedettes de l'émission n'étaient ni archéologues ni scientifiques professionnels. C'étaient deux frères originaires du Michigan passionnés d'histoire et dont la famille avait des liens avec Oak Island. Leur enthousiasme a donné lieu à une émission captivante, mais la véritable magie résidait dans l'équipe qu'ils ont réunie. Des géologues, des ingénieurs, des historiens et des scientifiques ont apporté des outils modernes et leur expertise à la recherche. La chaîne History Channel a fourni non seulement des caméras et du temps d'antenne, mais aussi un financement essentiel et un soutien logistique précieux. Les fouilles, les analyses scientifiques et les explorations sur l'île Oak sont coûteuses et nécessitent souvent du matériel lourd et du personnel spécialisé. Sans le soutien de la chaîne, nombre de ces découvertes n'auraient jamais vu le jour. Mais le lien entre divertissement et science s'est avéré délicat. L'émission devait trouver un équilibre entre captiver le public grâce au suspense et au drame, tout en restant fidèle aux faits et au rythme extrêmement lent de la recherche scientifique. Cet équilibre n'était pas toujours parfait. Des critiques ont reproché à l'émission de s'attarder inutilement sur les découvertes pour créer un effet dramatique ou de passer sous silence les impasses et les échecs. En coulisses, certains experts impliqués dans le projet auraient ressenti une pression pour offrir des moments forts à la télévision, ce qui entrait parfois en conflit avec la nature lente et méthodique de l'archéologie. Les producteurs ont dû faire des choix difficiles quant aux images à diffuser et à celles à ne pas retransmettre. Après tout, la chasse au trésor n'est pas toujours glamour. Il y a beaucoup de bouts de prises ratées et de fouilles fastidieuses. Malgré cela, la malédiction d'Oak Island a réussi à créer une communauté mondiale de passionnés et d'historiens amateurs. Des internautes du monde entier ont débattu de théories, partagé des idées et même visité la Nouvelle-Écosse pour découvrir l'île par eux-mêmes. L'essor du tourisme, à lui seul, a transformé l'économie locale, métamorphosant cette île paisible en un lieu animé et dynamique. Lorsque la chaîne History Channel a officiellement confirmé la découverte du trésor, en 2025, l'annonce s'est appuyée sur des images exclusives, des interviews d'experts et des analyses de laboratoire, lui conférant une crédibilité inattendue pour une émission de télé-réalité. La décision de la chaîne de collaborer étroitement avec des scientifiques et des historiens a permis de transformer ce qui aurait pu n'être qu'une simple histoire sensationnaliste en un événement historique majeur. Le communiqué de presse soulignait l'engagement de la chaîne à donner vie à l'histoire grâce à des découvertes authentiques. Le reportage laissait également entrevoir des émissions futures consacrées à l'analyse, à la préservation et à l'importance historique du trésor. L'audience a explosé et la chaîne est rapidement devenue la référence en matière d'enquête historique. Il a également suscité des débats sur la responsabilité des médias dans la diffusion des découvertes historiques et sur l'importance de l'intégrité scientifique dans le divertissement. D'une certaine manière, la chaîne History Channel n'a pas seulement diffusé la chasse au trésor, elle l'a rendue possible.
Sans son investissement et sa volonté de consacrer des années de programme à Oak Island, la technologie et l'expertise nécessaires pour enfin percer le mystère n'auraient peut-être jamais vu le jour. Alors que signifie réellement ce trésor pour l'histoire, au-delà de l'or et des paillettes? Comment ces découvertes pourraient-elles transformer notre compréhension des premiers explorateurs des sociétés secrètes et des origines mêmes de la colonisation de l'Amérique du Nord? Implication historique du trésor. Maintenant que le trésor a enfin été découvert, il est temps de prendre du recul et de se poser les grandes questions. Quelles sont les implications historiques de cette découverte? Depuis des siècles, le mystère d'Oak Island est entouré de mythes et de théories extravagantes. Mais les artefacts et les reliques mis au jour aujourd'hui pourraient bien bouleverser notre compréhension de l'histoire ancienne de l'Amérique du Nord et au-delà. L'une des implications les plus fascinantes et les plus controversées concerne le lien possible avec l'ordre du Temple. Les symboles mystérieux gravés sur la croix et les motifs d'inspiration maçonnique découverts dans la crypte suscitent un vif intérêt chez les historiens. L'ordre des Templiers était un ordre militaire chrétien médiéval dissous par le pape au début du XIVe siècle. Cependant, des théories du complot suggèrent depuis longtemps que ses membres se seraient réfugiés en Amérique du Nord, emportant trésors et reliques sacrées. Si cette hypothèse se confirme, cela signifierait que des groupes secrets ont atteint l'Amérique du Nord des siècles avant Christophe Colomb ou tout autre explorateur officiellement recensé. Les implications seraient considérables. L'île Oak était peut-être un sanctuaire secret ou un coffre-fort destiné à préserver le savoir et les richesses durant une période troublée en Europe. De plus, certaines pièces et certains documents pourraient remonter au début du XVIIe siècle, soit avant l'établissement de nombreux établissements. Cela pourrait remettre en question notre compréhension habituelle des explorations des routes commerciales et des schémas de colonisation européens. Y a-t-il eu des voyages secrets oubliés par l'histoire? Ces trésors ont-ils été dissimulés pour les protéger des bouleversements politiques en Europe, comme la Révolution française? La découverte d'objets religieux, croix, rouleaux et symboles, soulève également des questions sur l'influence religieuse précoce dans le Nouveau Monde. Des missionnaires ou des ordres religieux étaient-ils actifs ici plus tôt qu'on ne le pensait? Ce caveau pourrait-il être lié à des missions clandestines impliquant peut-être des jésuites ou d'autres groupes secrets? Et que dire des techniques d'ingénierie avancées, les pièges accrus et les tunnels complexes témoignent de connaissances bien supérieures à celles des colons du XVIIIe siècle. Cela signifie que les bâtisseurs de ces structures disposaient des ressources et du savoir-faire nécessaires pour créer un caveau quasi impénétrable. Ce savoir-faire pourrait modifier notre compréhension des transferts technologiques entre l'Europe et les Amériques durant la période coloniale. Autre élément intéressant, l'apparition d'images maçonniques. Les francs-maçons apparus au début du XVIIIe siècle ont souvent été associés à un savoir secret et à des trésors cachés. Si l'île Oak leur servait de refuge ou de caveau, cela renforce l'hypothèse qu'ils y conservaient des artefacts et des messages importants. Ces découvertes inciteront sans aucun doute historiens, archéologues et adeptes des théories du complot à réexaminer d'anciens documents, cartes et journaux de bord. Gouvernements et institutions universitaires pourraient s'y intéresser, lançant ainsi de nouvelles recherches visant à comprendre l'origine de ces artefacts. Bien entendu, la question de la propriété d'un trésor d'une telle importance soulève de vifs débats. L'île Oak étant située en territoire canadien, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a manifesté son intérêt pour la préservation du site en tant que patrimoine public. Cependant, des investisseurs privés et des descendants d'anciens chasseurs de trésors pourraient également avoir des droits légaux
et la détermination de la propriété du trésor et du droit de raconter son histoire pourrait donner lieu à une saga passionnante. En définitive, cette découverte confirme que l'histoire est rarement aussi figée que les manuels scolaires le laissent entendre. Oak Island nous rappelle que sous la surface, au sens propre comme au figuré, se cachent des récits qui remettent en question nos certitudes sur les premiers habitants, leurs biens et leurs valeurs. Face à une découverte aussi sensationnelle, le scepticisme et les critiques sont inévitables. Que disent les sceptiques? Et comment que le trésor résiste-t-il à l'examen scientifique et historique? Critiques, scepticisme et explications alternatives. Face à une découverte d'une telle ampleur, il n'est pas surprenant que de nombreux sceptiques et critiques se soient exprimés. Après tout, l'île Oak a une longue tradition de chasseurs de trésors qui, pleins d'espoir, sont revenus bredouilles. Certaines personnes restent sceptiques quant à la véracité des annonces de la chaîne History Channel. En effet, certains historiens mettent en garde contre toute conclusion hâtive fondée sur les premières découvertes. Ils font valoir que si les artefacts et les métaux mis au jour sont indéniablement intéressants, des recherches plus rigoureuses et validées par des pairs sont nécessaires avant de réécrire l'histoire. Les parchemins, rouleaux et symboles pourraient nécessiter des décennies d'analyse avant que leur véritable signification ne soit comprise ou bien s'avérer être des faux ou des interprétations erronées. Les critiques soulignent également le risque de biais de confirmation. Les frères Lagina et leur équipe ont investi des années et des millions de dollars, ainsi que les espoirs de millions de fans. Certains affirment qu'il est facile de voir ce que l'on veut voir lorsqu'on est impliqué émotionnellement et financièrement. Certaines preuves pourraient-elles être le fruit de vœux pieux? Une autre critique fréquente émane des archéologues qui se demandent si le système complexe d'inondation du site a été conçu par l'homme ou s'il s'agit d'un phénomène géologique naturel. Bien que les technologies modernes permettent de détecter les tunnels et les cavités, l'interprétation de leurs origines reste sujette à débat. Les sceptiques s'inquiètent également de la médiatisation de cette découverte. La télé-réalité par essence privilégie le drame et le suspense. Certains craignent que les producteurs ne privilégient le divertissement à la rigueur scientifique. Cela signifie que des détails importants pourraient être exagérés, minimisés, voire totalement omis. Il est également possible que le trésor ne soit pas ce qu'il paraît. D'autres théories suggèrent que le coffre pourrait être la cachette d'un pirate vieil de plusieurs siècles, moins lié à des reliques sacrées ou à des sociétés secrètes et plus à des biens pillés sur des navires coulés au large des côtes atlantiques. Si tel était le cas, cela ne bouleverserait pas l'histoire, mais y ajouterait une anecdote marquante. D'autres avancent que l'île Oak était une plaque tournante de la contrebande ou de la piraterie, avec des tunnels conçus pour protéger les marchandises illicites plutôt que les trésors. Cela lui conférerait tout de même une importance historique, mais différerait des théories religieuses ou liées à une société secrète. Les adeptes des théories du complot, bien sûr, y vont de leur petite interprétation. Certains prétendent que ce trésor dissimule quelque chose de bien plus important, comme des secrets d'État, des artefacts extraterrestres ou une technologie ancienne perdue. Si ces affirmations sont divertissantes, elles manquent de preuves crédibles. Malgré les doutes de nombreux experts, reconnaissent l'intérêt de cette découverte et la nécessité d'une étude approfondie. Même si le trésor ne correspond pas exactement à la légende, les preuves matérielles attestent qu'un objet important était caché sur l'île Oak, ce qui constitue en soi une avancée historique. À mesure que les artefacts sont restaurés et examinés en détail, d'autres publications et rapports scientifiques sont attendus. Ce processus permettra soit de confirmer les théories actuelles, soit d'apporter de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, le scepticisme est salutaire. Il incite les chercheurs à la rigueur et à la transparence. L'équipe de History Channel a fait appel à des experts externes
pour examiner ses découvertes, témoignant ainsi de son engagement envers l'intégrité scientifique. Cette transparence contribue à instaurer la confiance et crée un précédent positif pour les découvertes archéologiques relayées par les médias. Après des siècles de mystère, des milliards d'investissements, d'innombrables théories, et maintenant une véritable découverte. Quel avenir pour Oak Island? Que nous réserve la prochaine étape de la plus grande chasse au trésor de tous les temps? Héritage et impact culturel. Au-delà de la découverte elle-même, Oak Island occupe une place unique dans la culture moderne. Au fil des décennies, et notamment avec l'essor de la légende de la malédiction de Oak Island, le mystère a inspiré livres documentaires, analyses approfondies sur YouTube, podcasts, forums et théories de fans du monde entier. C'est bien plus qu'une simple chasse au trésor. Oak Island est devenu un symbole de l'obsession de la persévérance et de la foi humaine. L'attrait des richesses cachées, mêlé aux allusions à des sociétés secrètes et à un savoir perdu, réveille en nous quelque chose d'ancestral, le rêve qu'un trésor inestimable soit enfoui à portée de main. Pour la Nouvelle-Écosse, l'île Oak représente également un atout économique et culturel. Le tourisme y a connu un essor considérable, les visiteurs venant non seulement pour admirer les paysages, mais aussi pour s'imprégner de l'atmosphère légendaire de l'île. Celle-ci a contribué à faire rayonner l'histoire maritime canadienne à l'échelle internationale. À bien des égards, cette saga au long cours rappelle le parcours initiatique du héros. Des gens ordinaires, animés par une vocation confrontés à des épreuves en quête de réponses et qui finissent par découvrir quelque chose de bien plus grand que prévu. Que vous soyez attiré par le trésor l'histoire ou le suspense Oak Island vous offre tout cela. L'avenir d'Oak Island. Après des siècles d'intrigues, d'innombrables expéditions et des vagues de scepticisme, le trésor de Oak Island n'est plus une simple légende. La confirmation de sa découverte par History Channel a transformé un mystère de longue date en une réalité tangible et passionnante qui réécrit l'histoire sous nos yeux. Ce trésor ne se résume pas à de l'or et de l'argent. C'est une véritable capsule temporelle regorgeant d'indices sur les premiers explorateurs, les sociétés secrètes et des chapitres oubliés de l'histoire. Il remet en question notre compréhension des arrivées en Amérique du Nord et de leur date et révèle un niveau de savoir-faire et de secret qui continue de déconcerter les experts. Mais l'histoire d'Oak Island n'est pas terminée. En fait, elle semble même ne faire que commencer. Vient maintenant le travail minutieux de conservation de recherche et d'interprétation. Déchiffrer ces rouleaux, étudier les artefacts et reconstituer la véritable histoire de la Chambre forte prendra des années, voire des décennies. Le site lui-même deviendra probablement une zone patrimoniale protégée, attirant historiens, archéologues et visiteurs curieux du monde entier. Il témoigne du pouvoir de la persévérance, de la curiosité et de la science moderne. Entre légendes ancestrales et réalité, Oak Island sert aussi de mise en garde. Depuis des générations, la chasse au trésor suscite l'enthousiasme, mais aussi la déception des dégâts environnementaux et des batailles juridiques. La gestion responsable de cette découverte fera jurisprudence pour les explorations futures à travers le monde. Et qui sait, l'île recèle peut-être encore des secrets. Le réseau complexe de tunnels, les pièges accrus et les multiples chambres laissent présager l'existence d'un vaste réseau encore à explorer. Une chose est sûre, Oak Island a captivé notre imagination comme peu d'histoires l'ont fait. Elle nous rappelle que parfois, les plus grands trésors ne sont pas seulement l'or ou les bijoux. Ce sont les histoires, les mystères et le frisson de la découverte. Que vous soyez un fan inconditionnel des frères Lagina, un sceptique en quête de preuves supplémentaires ou simplement amateur de belles histoires d'aventure, le récit d'Oak Island continue de se dévoiler et nous sommes tous de la partie. Envie de plus de vidéos palpitantes comme celle-ci? Abonnez-vous gratuitement à la chaîne.